Good morning. Il est 8h30 je crois, quelque chose comme ça. Et les belles boucles. Vous voyez ça donne pas l'effet gras dont je parlais sur le vlog dernier. Sur le dernier vlog, pardon. J'ai décidé au dernier moment que aujourd'hui j'allais prendre une pause. Parce que je me sens fatiguée. Et je pense que je serai plus efficace sur les 4 prochains jours si je fais une pause aujourd'hui que si je travaille 5 jours d'affilée. Donc voilà. J'ai mal dormi aussi. Donc ouais. Voilà. Une nuit très agitée. Nul. J'ai fini mon livre audio qui s'appelle Lab Girl de A. Hope Jaren. Vraiment trop bien ce livre. Au départ, j'étais très défensive face à ce livre. C'est bizarre dit comme ça, mais ce livre m'a confrontée avec moi-même, je trouve, sur la science, parce que je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place dans, tu vois, le fait d'être en S au lycée, et ensuite même à Subio. À Subio, si, je me sentais à ma place, mais pas en physique, ni en chimie, ni en maths. Et je ne me sentais pas non plus à ma place quand je faisais ma thèse, autrement définie comme syndrome de l'imposteur. Ce livre m'a confrontée avec moi-même et c'est vraiment, au départ, j'étais défensive contre ce qu'elle disait sur la science. Et ensuite, j'étais genre, oh waouh, mais non, en fait, c'est trop stylé. Et peut-être qu'il faut que j'explique ce qu'est le livre. Le livre Lab Girl de A. Hope Jaren, c'est un mémoire sur sa vie. C'est une scientifique qui a d'abord travaillé dans le sol et ensuite s'est tournée vers les plantes et a fait une thèse sur la composition des coquilles, des fruits des fruits d'un certain arbre. Et en regardant la composition de la coquille de ce fruit-là, à l'instant T maintenant à notre époque, versus des fossiles de ces coquilles-là, elle voulait savoir si elle pouvait estimer la température de l'été à l'époque à partir du fossile en regardant la composition, parce que quand tu regardes la composition, tu peux savoir à quelle température cette composition a été faite et donc estimer à peu près la température des saisons. En gros, un truc, mais waouh. Donc ça a été sa thèse. Et ensuite, elle a travaillé dans... Ensuite, ça a été les plantes et utiliser la méthode du carbone isotope pour identifier des trucs. Maintenant, je m'en souviens pas, mais voilà. Et en fait, elle alternait un chapitre sur sa vie avec un chapitre qui est totalement un fait divers sur la science des plantes. Et ça va être par exemple les odeurs qui viennent des arbres, ces composés chimiques volatiles que les arbres dégagent. Et comme quoi, il y a une hypothèse qui suggère que ces composés chimiques volatiles servent de messagers entre les arbres. Et puis il y avait aussi tout plein d'autres trucs comme ça. Et ce livre était trop stylé. Il m'a émue aussi parce que dans sa vie, elle raconte toutes les épreuves qu'elle a traversées. Toutes les épreuves. Enfin, elle a construit un lab qu'elle a dû fermer, elle a construit un labo qu'elle a dû fermer, on a construit un autre qu'elle a dû fermer, on a construit un autre qu'elle a dû fermer. Enfin, voilà, il y a toujours eu un échec quelque part, mais elle le prenait pas comme un échec. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a rassurée que ce que je fais, et peu importe ce que je fais, ça va aller. Voilà, c'est très long pour expliquer juste un livre qui est très très bien. Et la version audio unabridged, c'est elle-même qui parle. Donc c'était très sympa aussi. Donc ouais, c'était vraiment un super livre. Ce café fait trop du bien. C'est encore le même café pas bon, mais on commence à s'entendre bien, moi. Donc ça va. Bref, je pense que j'ai pas trop envie de dire ce que je vais faire aujourd'hui parce que sinon ça va donner l'impression d'une to-do list et j'ai pas vraiment envie de ça. J'ai des choses que je veux faire, mais j'ai pas envie de les dire dans un ordre particulier parce qu'après ça va mettre la pression de les faire et là j'ai juste envie de
vivre la journée comme je veux la vivre sans vraiment planifier à l'avance. Donc voilà, ça c'est mon lundi. Je vous montrerai des bits and bits. Bon, du coup, j'ai un peu rangé le jardin. On a de gros projets. Non, pas du tout. Comme vous pouvez le voir, on a juste laissé la nature faire son bail. On nous a demandé de tout enlever. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je pense le week-end prochain. J'espère qu'on pourra le faire le week-end prochain, mais on verra bien. Mais Jérém en a marre de voir ça, ce que je comprends. Enfin, cette tente, de toute façon, c'était bancal dès le départ et voilà, mais je pense que ça le... Il disait que ça le saoule de voir tout ce bazar-là de ce côté-là. Il a beau faire la nuageux, il fait extrêmement... Enfin, j'ai su super chaud. Et ça montre à quel point ce jardin, il est juste pas pratique, en fait. Ce jardin, il a beau être, genre, vraiment grand, vraiment très sympa. Je veux dire, tu peux avoir plusieurs endroits. Il peut y avoir un petit jardin permaculture, machin. Il peut y avoir un petit jardin là, il peut y avoir un petit sitting area avec... Et on peut même avoir, tu vois, genre une petite... Enfin, pas une cheminée, mais voilà, un petit feu. On peut avoir une table, on peut laisser nos affaires sécher aussi dehors. Genre, vraiment, il y a de la place pour tout. Mais ces barrières-là font juste un effet de serre. Il fait super, super chaud. Et on est face nord, je crois. Donc vraiment, on a le soleil. Voilà, il pointe le bout de son nez. Maintenant, il fait 42. Il est vraiment sur tout le jardin. Ce qui est aussi très sympa. Et on pourrait croire qu'il y a énormément de lumière dans la maison. Pas du tout. Je pense que c'est quelque chose de très commun dans les maisons. Regardez comment il fait noir à l'intérieur. Et pourtant, il fait soleil dans mon jardin. Mais il fait juste super noir à l'intérieur. Parce que il fait tellement chaud que je pense les bâtiments... Désolée pour le bruit. Je pense que les bâtiments sont faits pour ne pas laisser de la lumière naturelle rentrer parce que sinon il fait juste trop chaud. Anyway, du coup ça fait que ce jardin il est inutilisable et ça me détruit parce que j'adore être dehors. Mais je pense qu'il aurait été utilisable s'il y avait un énorme arbre qui pouvait faire de la lumière, qui pouvait baisser la température du jardin, parce que là oh des oiseaux, parce que là on peut juste rien faire pousser. Enfin c'est pour ça que j'avais mis cette tente de base, c'est parce que la chaleur plus les UV rendent juste les plantes, enfin c'est impossible de les faire pousser. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu un cimetière, à part mon jasmin qui tient la route, mais sinon c'est un peu un cimetière. Donc ouais, cette tente elle était là pour minimiser l'effet des UV, mais ça n'empêche qu'il y avait quand même la chaleur. Donc, tout ça pour dire que, voilà, Jérém en a marre de voir tout ça, ce que je comprends.
Et donc du coup, on essaye de trouver un plan. On essaye de trouver une nouvelle façon de voir, d'aménager notre jardin là pour ces derniers 9 mois, pratiquement un an, parce que voilà, même si on part dans un an, il faut qu'on puisse aimer notre jardin et tout ça. Et il y a eu une petite pause. Je dois ranger le linge, étendre le linge. Donc le voilà. Donc voilà, même s'il nous reste que 9 mois pour, disons, être ici et aimer notre chez nous, je trouve que c'est quand même important qu'on l'aménage d'une manière qui nous plaise. Et je pense que dans le processus, on apprendra aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait avoir et tout ça pour notre futur jardin. Du coup, plain stand, on aimerait bouger les plantes, du coup, à l'ombre et juste dégager tout ça. Et donc, je pense qu'on va dégager le truc en bois qu'on a là-bas. Parce qu'au final, on n'arrive pas à faire pousser des choses. On n'est pas focus là-dedans. Là, j'ai réussi à faire pousser mon jasmin. J'avais réussi en hiver, début printemps, à faire pousser d'autres choses. Mais finalement, ma manière de faire pousser des choses, c'est plus dans des pots. Genre, j'arrive mieux à faire pousser des choses dans un pot que dans un gros truc comme ça. Parce que je pense que j'ai juste pas les connaissances ou la volonté de vouloir faire le travail qu'il faut faire pour aménager, pour réussir à faire quelque chose qui fonctionne dans le temps. Donc pour l'instant, pour maintenant, pour cette era, on va dire, des pots, ça fonctionne. Et vous verrez là que nous avons nous avons plein de pots. On a aussi des pots d'intérieur. Ça, c'est une fougère qui était à l'intérieur, mais comme il y a très peu de lumière et comme on n'arrosait pas, etc., elle est juste morte. Et puis elle a vécu ici tout l'été, donc elle est morte. Là, on a des branches, je pense, de roquettes, et je pense qu'il y a aussi des graines de roquettes à récupérer sur ces petites branches-là. Par exemple, attendez, ça, c'est... là-dedans, il y a des graines de roquettes, il me semble. Aussi dans le petit bidule là. Donc voilà, il faut que je récupère ça. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on transfère aussi mon jasmin dans un pot et qu'on fasse un agencement de pot ici, à l'ombre, pour que cet endroit-là soit dégagé. Donc, juste transférer les pots par ici et du coup faire un sorte de petit arrangement avec plein de petits pots, soit par terre, soit sur le banc que vous voyez là, histoire que ce soit un petit peu plus rangé, vous voyez, un sorte de coin jardin, mais un petit peu plus rangé et qui serait du coup ici et qui profiterait de l'ombre qu'il y a là. Maintenant, le premier problème qui se pose ici, c'est qu'en fait, c'est le seul endroit sur le côté comme ça où je peux faire sécher les vêtements sans que ça prenne le soleil de trop, parce que le soleil est tellement fort qu'il déteint nos vêtements. Donc j'ai pas envie de les mettre au soleil et enfin vous arrivez à voir maintenant, là je pense que c'est le maximum de soleil qui rentre par là et donc c'est vraiment là où je peux entreposer nos vêtements et ne pas avoir peur qu'ils soient comment ça s'appelle, déteints par le soleil. Donc là ici on pourrait aussi entreposer, si on entrepose les plantes là comme ça dans un forme de petit coin comme ça, on pourrait du coup déplacer la table là où il y a les pots et faire un sorte de petit coin avec nos plantes et on serait assis près de nos plantes et tout et ce serait sympa. Et donc du coup ça on pourrait le décaler vers ici, mais on peut pas vraiment le décaler là parce que c'est par là qu'on sort. Voilà, sinon comme vous pouvez le voir, là il fait juste super chaud. Donc en fait on peut pas du tout profiter de cet espace là. Je pense que vivre avec la zone dans laquelle tu vis et voir comment le soleil bouge, quelle est la température qu'il fait, etc. Et je pense que au bout d'un an, j'aurais bien aimé faire toute une transformation. Et je pense que j'aurais aimé... excusez-moi, ah non. Et je pense que j'aurais bien aimé en fait avoir juste un parasol énorme et avoir... Comme ça, on pouvait avoir la table plutôt ici au lieu qu'elle soit là. Et avoir notre jardin en fait à l'ombre
ici. Ou alors... ou même à l'ombre sous le parasol, comme vous pouvez le voir, il y a de l'ombre là qui est créée par la barrière, mais comme la barrière crée une source de chaleur supplémentaire, je pense que les plantes n'auraient pas aimé. Maintenant là-bas, ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc si j'avais eu un énorme parasol, j'aurais pu mettre le parasol, avoir voilà une table ici, mon transat serait aussi venu ici. Donc voilà, je pense que ça aurait été très sympa. Voilà, juste pour finir. Après, cet endroit, en vrai, il a vachement changé. Avant, ce truc-là, il était là où les vêtements sont maintenant en train de sécher. Donc, je veux dire, ça a changé. Mais je pense qu'on n'a jamais, tous les deux, été 100% satisfaits de ce jardin-là. Parce que, après, voilà, il fait juste super, super chaud. Là, j'ai juste rangé les vêtements, étendu d'autres vêtements et passé le balai. Et j'ai super, super chaud. Alors qu'il fait, je crois qu'il fait même pas 26, il doit faire 26, 27. Donc ouais. Anyway, je regretterai jamais d'avoir eu ce jardin et d'avoir expérimenté avec ce jardin-là, de la manière dont on l'a expérimenté. Mais parce qu'on apprend de ses erreurs, mais voilà. Anyway, c'était un petit content jardin. J'espère qu'on ira faire ça ce week-end, ce serait vraiment très cool, mais on verra bien. Donc voilà, je vous tiens au courant de ce petit update jardin. Coucou. Du coup là j'ai meal prep, il me reste juste à faire un peu de viande pour mon meal prep. Et en même temps que j'ai fait mon meal prep, je me suis aussi fait à manger. Mais ça consistait juste à faire cuire un œuf parce que le quinoa était déjà prêt. J'ai juste coupé un avocat et quelques tomates cerises. Mon meal prep là consistait à faire du coup un granola pour le matin, à faire mes 4 petits bols de lait de coco avec des graines de chia. Et donc je mets ça au frigo, les graines de chia gonflent, je mets ensuite mon granola le matin dedans avec... là ces 2 dernières semaines j'ai fait kiwi, ce matin c'était kiwi et aussi des fraises. Mais là cette semaine ça va être une poire, parce que je me suis dit pourquoi pas. J'aime pas trop le lait de coco, mais je trouve que c'est une bonne consistance et ça marche bien. Donc du coup, pour cacher un peu le goût, je mets aussi du sirop d'érable le matin, genre un peu un dash comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, mon granola il a changé par rapport à la dernière fois. Là j'ai pas mis tout ce qui est les graines et les fruits secs et les morceaux de coco dans le four avec le granola parce que ça a juste complètement cuit et les fruits secs et même les noix étaient juste extrêmement dures cette fois-ci sur le batch précédent que j'ai pas encore fini, mais il me reste juste un tout petit pot, donc j'ai décidé d'en refaire. Là j'ai juste fait les granolas, enfin les oats cuits avec de l'huile de coco. Il y a juste poudre de cacao et ah oui, là cette fois-ci j'ai mis de la cannelle, nutmeg et cardamome et coco powder pour voir si ça fonctionne. Donc j'ai fait cuire ça. J'ai aussi fait cuire du coup des graines de sarrasin et un peu de brocoli pour mon déjeuner. Il me manque juste à faire la viande hachée. Et j'ai aussi fait nos œufs durs le matin. Voilà, c'était un multitasking assez intense parce que à un moment donné il y a l'eau des graines de sarrasin qui juste passe au-dessus de la casserole. Mais ça allait, je veux dire, j'aurais pu complètement cramer les granolas, j'aurais pu complètement niquer les œufs. Enfin, au final ça se passe très bien, vraiment le multitasking de cuisine. J'adore faire ça parce que vraiment c'est des tchic 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 tchic. Mais faut pas que ce soit trop, sinon c'est la galère.
Anyway, je vais manger ça. Je vais faire la viande hachée. Et puis ensuite, je vais me poser, je pense. Parce que voilà, j'ai fait le linge. J'ai fait le meal prep. J'ai rangé. Donc voilà, je vais pouvoir me reposer. Good morning. On est mardi. Là, je vais prendre un café avec une pote. Et en fait, là, mardi, mercredi, jeudi, il y a aussi une conférence de notre faculté. Donc, il y a plusieurs de mes potes qui présentent. Donc, c'est trop cool. Il y a aussi 2 événements le soir. Aujourd'hui et demain, il me semble, ou aujourd'hui et jeudi. Et c'est trop bien. Sauf que ça tombe la semaine où je voulais vraiment focus et juste être dans mon bureau et travailler. Mais bon, j'imagine que ça va servir de petite pause ou quelque chose comme ça. Mais ouais. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je pense que ce soir je dîne pas avec Sharon du coup. Et voilà. Yo. C'est peut-être pas une bonne idée que je fasse ça dans le noir. J'ai fait le manuscrit, enfin j'ai fait le papier. Et mon tricot, il est tombé. Oh my god, quel enfer. On est mardi, il est 20h, je rentre enfin. J'ai aujourd'hui répondu à tous les commentaires des reviewers auxquels je pouvais répondre, sauf un qui demande beaucoup de réflexion et je voulais finir avec tout le reste avant de faire celui-là. Et je suis assez saoulée parce que il faut que je refasse des expériences en gros. Et ça m'énerve. Mais ouais, c'est mieux que j'en refasse pour toujours valider mon truc. Et on verra bien. Donc j'ai planifié ces expériences pour la semaine prochaine. Cette semaine, je me concentre à répondre à ce dernier gros truc qui correspond à toutes mes analyses et qui ferait changer l'histoire de mon papier. Et j'envoie tout ça à mes superviseurs cette semaine, à la fin de cette semaine, en espérant qu'ils disent que c'est ok et machin. Mais ouais, je suis un peu stressée. Après là, j'ai une pote qui doit aussi rendre son manuscrit en mai-juin. Elle fait aussi des expériences jusqu'à avril. Donc je me dis que je suis pas trop dans la sauce. Mais quand même ça me stresse beaucoup. Donc peut-être que je suis pas autant dans la sauce que je ne le crois. Donc ça va. Et si ça se trouve, ça va bien se passer. Et c'est pas si ça se trouve, ça va bien se passer. Coucou. On est jeudi, mon jour favori pour donner des updates, lol. J'espère que vous allez tous bien. Moi j'ai mon petit café et je vais à une conférence qui a lieu à l'université. C'est ma faculté qui fait... comment ça s'appelle ? J'adore dire faculté. C'est ma faculté qui organise une conférence obligatoire pour toutes les premières années de thèse. Et donc du coup, il y a plusieurs de mes potes qui ont présenté. Et là, il y a un collègue qui va présenter. Et c'est sur 3 jours. Et c'est dans un amphithéâtre qui est vraiment très stylé. J'avais présenté à l'époque, en 2024. C'est juste des petites présentations de 10 minutes. Et j'espère que je vais faire ma présentation de thèse à la fin dans cet amphithéâtre aussi. Parce que c'est trop stylé. Et puis, j'ai fait tout ça, enfin, j'ai regardé ces présentations, etc.
en même temps que écrire tout ce que je dois écrire et tout ce que je dois analyser. Et ouais, franchement, mon chapitre prend une toute autre tournure. Je pense ma thèse en général aussi. Mais ça me plaît parce que c'est pas forcément quelque chose qui a été vu beaucoup. Je vais plus regarder le dynamisme de la réponse des stomates à la lumière, bleu et rouge, sur différentes espèces. Et j'utilise un scénario, enfin mon protocole tente d'imiter, parce qu'il faut rester diplomatique, mais tente d'imiter un scénario qui existe dans la nature, on va dire. J'adore cet angle d'ailleurs, on voit super bien Bob, mais bon, j'espère que ça vous plaît aussi. Anyway, donc là je vais à la présentation. Il fait présentement 42 degrés et je suis en pantalon pour protéger mes petites jambes du soleil, mais il fait extrêmement chaud. Bonjour. J'ai enfin fini le travail. Ça se voit parce que mes cheveux sont dans un chignon. On est jeudi soir, fatigué. Et ouais, écoutez, ça a été productif. Hein. Ça a été tellement productif que je pense que je vais faire des expériences du coup demain pour avancer sur les expériences que je dois faire la semaine prochaine. Parce que je peux faire mes expériences sur genre 5 jours de la semaine parce que t'as les pesticides qui sont mis dans les serres le jeudi, vendredi. Du coup, je me dis que comme je veux pas écrire avant d'avoir toutes mes datas et que j'aimerais pouvoir envoyer le plus tôt possible l'écriture, je pense que ce serait pas mal en fait que je fasse des expériences demain. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas faire toutes les expériences parce que du coup... Ah bah si, attends, comme on est vendredi. Ah si, je peux peut-être faire toutes mes expériences ce vendredi-là. Ouais, bah je pense que je vais faire ça alors, ou du moins une grosse partie. Et puis voilà. Aussi un autre truc que j'ai regardé aujourd'hui, c'est que pour expliquer mon protocole, je veux faire un schéma. Du coup, je sais pas si vous connaissez Illustrae, mais j'ai vu ça sur, je crois, Insta. Et c'est en gros un site web, un outil pour faire des schémas trop stylés. C'est évidemment avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais c'est trop cool. Donc j'aimerais bien utiliser ça, mais je sais pas si je vais le faire parce que c'est payant et ça me casse les couilles. You're telling me you can eat almost an entire turkey in one sitting? That's right. There's a trick. Well, I gotta go, guys. I'll see you later. Okay. Bye. Hey, Rachel's right. On part en mission, lui et moi. À part s'il meurt en premier. J'ai pas avec une voiture. Moi, je les ai. Dis bonjour à la caméra. C'est que the camera. Qu'est-ce qu'on fait? On part déposer mes plantes au labo. Mes plans ont changé 150 000 fois pendant cette semaine. C'était absolument insupportable. Mais, as usual, j'ai pas filmé le mercredi. J'ai filmé le jeudi. J'ai pas filmé le vendredi, parce que le vendredi, ça n'allait pas du tout. On a même eu un petit appel en plein après-midi.
Ah oui, c'était déjà vendredi. Oui, c'était vendredi. La semaine, quand je regarde à chaque fois quand j'édite la vidéo en un coup la semaine, je suis là, ok, donc on n'a pas filmé le mercredi, on n'a pas filmé le vendredi, on n'a rien filmé, on se filme que dans les allers-retours en donnant des updates. J'ai rien filmé. Anyway. Du coup, petite vidéo de fin pour expliquer ce qu'on fait en ce dimanche et pour expliquer ce que j'ai fait les autres jours. Mercredi, j'ai travaillé comme pas possible. Jeudi, j'ai travaillé comme pas possible. Vendredi, j'ai travaillé comme pas possible. Ensuite, on a eu une petite soirée jeu de société avec mes copains, vendredi soir, donc ça c'était très cool. Samedi, j'ai pris un café avec ma pote, on a tricoté, donc ça c'était très sympa. Ensuite, on s'est promené dans les alentours de chez nous avec Mister. Ah oui, c'est vrai, je dois conduire. Bon bah à tout de suite. Du coup, samedi, on s'est baladé, c'était très sympa, on a vu des petits perroquets, c'est très mimes, missing love. Et samedi soir, la seule chose que j'ai filmé samedi soir, c'est que je portais mon masque au collagène et je regardais Friends et je tricotais. Parce que du coup, vendredi ça n'allait pas, j'ai décidé de prendre une pause samedi et aujourd'hui j'ai écrit, j'ai fait beaucoup d'écriture. Plot twist qui n'en est pas un, j'ai pas envoyé à mes superviseurs le manuscrit ou quoi que ce soit parce que encore une fois, en regardant les vidéos, j'ai vu que je changeais de décision à chaque fois sur ce que je voulais faire. Mais j'ai vraiment envie de leur envoyer le produit final sans qu'ils aient à attendre sur quoi que ce soit. Donc là, je vais faire toutes mes expériences. Je vais analyser dans la foulée. Et je vais tout formater, je vais tout écrire. Et vendredi, avant qu'on parte pour Sydney, eh bien, je vais tout leur envoyer. Et on part à Sydney vendredi pour voir Bad Bunny. Voilà. Pour voir Bad Bunny. Donc regardez le vlog de la semaine prochaine. Ouais, regardez Bad Bunny. C'est trop bien. On fait vraiment un saut à Sydney parce qu'on part vendredi soir à 23h, on arrive à 6h. On voit le concert qui est samedi soir. Et puis on a pris juste une nuit dans un hôtel à côté de l'aéroport. Et on a l'avion le dimanche matin à 7h. Parce que du coup, ça nous fait arriver à quelle heure à Perth si on part à 7h? Je pense que ça nous fait arriver... Ah, 9h. Oh, c'est pas mal, on a tout notre dimanche. Oh, ça va être sympa, ça. Notre dimanche, oui, darling. Darling, we have all of a Sunday. Isn't it amazing? Of course, love. Oh, perfect. Thank you, my love. Enough. Oh, are we not speaking English anymore? Darling. J'ai pas besoin. Non, t'as pas besoin. J'ai pas besoin de voir derrière moi. Je vis pas dans le passé, moi. Toujours vers l'avant. Je fonce. Voilà. Donc, Regarde pas derrière toi, c'est pas par là que tu vas. Exactement. Les rétros, c'est pour les losers. Alright. Ouais, je fonce. Donc ouais, là on est parti en virée nocturne pour aller déposer mes plantes dans le noir pour que je fasse mes expériences demain, lundi. Non, demain lundi. Wow. Demain, mardi, mercredi et jeudi. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Ça n'a vraiment été que des updates en marchant. Mais le vlog de la semaine prochaine va être mieux. Parce que vendredi, j'écris et j'envoie, mais j'ai aussi un petit soin visage offert par mes parents pour mon anniversaire. Et je vais aussi aller me faire laserifier. Et donc, je vais aller en ville. Et donc, je vais vous faire un peu visiter Perth, je pense. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Et